Dans ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, intitulée Comment gagner de l'argent en pariant sur le tennis, voici la seule méthode rentable, je vous ai menti et aujourd'hui je vais vous révéler la vérité. Attention, je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt pour écouter mes révélations. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale. C'est sur ma chaîne YouTube, la première vidéo a été la plus plébiscitée et c'est peut-être celle que je devais mettre le plus en avant. Ici, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la deuxième plus importante vidéo. Alors, avant tout, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Aurélien Rieu, je suis moniteur diplômé d'état de tennis et professeur de mathématiques et sciences physiques. Alors, je dis toujours que je suis, en fait, la réalité c'est que j'étais, puisque j'ai démissionné de mes deux postes respectifs, et je suis tombé dans le monde fascinant des paris sportifs en 2012. Et j'ai créé cette chaîne YouTube donc en 2018 pour un unique objectif, vous faire gagner de l'argent en pariant sur le tennis. D'ailleurs, si vous voulez en profiter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer juste en bas à droite de cette vidéo et puis activer les notifications. Sinon, par exemple, vous raterez l'avertissement de mes nouvelles publications, comme par exemple les pronostics gratuits. Aujourd'hui, véritablement, c'est une vidéo qui me tient à cœur. Je vais vous révéler énormément de choses que je n'ai jamais dites auparavant. Il y a plus de 200 vidéos sur ma chaîne YouTube. Je n'en ai jamais parlé aux clients VBT 2.0, aux clients VIP, aux clients du kit. J'ai même longtemps hésité à la publier, j'allais dire de façon publique sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ce n'est pas véritablement une vidéo, c'est une formation. Vous allez voir, la durée que je prévois pour cette formation est au moins d'1 heure. Je vais livrer énormément de choses inédites. Je vais vraiment tomber le masque, vous dire toute la vérité et notamment pourquoi je vous ai menti lors de ma première vidéo. Je vous ai menti d'ailleurs volontairement. Je vous laisserai juge ensuite en zone de commentaires de me dire si j'ai bien fait ou mal fait. Et quoi qu'il en soit, ce programme aujourd'hui va être véritablement riche. Vous avez le programme sous les yeux, c'est un programme riche, je vous l'ai promis, c'est véritablement une formation. Vous allez découvrir énormément de notions donc jamais abordées dans les paris sportifs. Et véritablement, vous allez découvrir des pépites. Croyez-moi, suivez bien, restez bien jusqu'au bout de cette formation. Alors, en tout premier point, on va voir la notion de ROI en fonction du caractère value. C'est très important. Je vais d'ailleurs dévoiler une démonstration d'une formule dont je n'ai jamais parlé auparavant. Et pourtant, cette formule, c'est la clé, c'est la voûte, c'est les fondations de votre méthode pour devenir riche dans les paris sportifs. Deuxième point, comment être sûr à 100% de gagner? Alors quand je dis être sûr de gagner à 100%, je ne dis pas de gagner 100% de vos pronostics tennis. Ça, c'est pas possible. Mais je dis simplement que, une fois que vous aurez élaboré votre stratégie avec favori, outsider, le nombre de pronostics, la cote moyenne, etc., la durée souhaitée, les objectifs, vous savez à 100% qu'à la fin, vous atteignez votre objectif. C'est ça. Et je vais vous expliquer, dès le deuxième point dans cette formation, comment être sûr de détenir la bonne stratégie. C'est-à-dire que vous vous lancez dans les pronostics et ensuite, vous savez qu'au bout, il y a tout simplement votre objectif qui est atteint. Et ça, je n'en ai jamais parlé auparavant. Vous allez voir que vous allez apprendre des choses surprenantes. Troisième point, la variance pour les nuls. Alors attention, aucun jugement de valeur. On va exploiter un fichier Excel que j'ai moi-même confectionné. J'ai été obligé même de faire des macros spéciales en langage VBA. Vous allez découvrir tout ça. De toute façon, pas de panique. Pourquoi je dis pour les nuls? C'est pas pour vous critiquer vous, c'est simplement pour vous délivrer l'effort que j'ai fait de vous expliquer cette notion qui est hyper pointue en statistique, mais de façon la plus pédagogique possible, la plus accessible pour vous, et surtout pour que à la fin
de cette formation, eh bien, voilà, vous avez toutes les bases essentielles sur la variance et c'est une des clés pour gagner dans les pronostics tennis. 4. On va aller un peu plus loin dans la variance. On va voilà, faire beaucoup de simulations et ce que vous allez découvrir, vous n'êtes pas prêt. Alors, quand je vous dis ça, je pèse mes mots parce que moi-même, ayant fait une maîtrise de maths avec énormément de modules statistiques en veux-tu, en voilà, dans tous les sens, lorsque j'ai préparé cette formation, j'étais scotché. Et vous allez voir, véritablement, vous allez être sur le cul avec ce que vous allez apprendre là dans la 4e partie. 5. 5e partie de cette formation, on va voir une chose essentielle, donc la meilleure stratégie entre favori et outsider. On va voilà, faire donc stratégie outsider contre favori, et à l'issue de ce 5e point, eh bien, vous saurez maintenant, dorénavant, quelle est la meilleure stratégie, celle qui va vous faire devenir le plus riche dans les paris sportifs. Et d'ailleurs, j'ai réservé un secret. Voilà, restez bien jusqu'au moins cette 5e partie. Vous allez voir, vous allez être soufflé. Le 6, c'est un caractère de la value parce que si vous voulez, voilà, moi mon site il s'appelle ValueBet Tennis. J'arrête pas de dire value, value, value. C'est la seule méthode pour gagner. Bon, très bien. En général, si vous regardez cette vidéo, si vous avez l'habitude de me suivre ou si vous me découvrez, c'est que déjà vous êtes sur la bonne voie, vous savez ce que c'est la value. Mais il y a un caractère précis, une caractéristique de la value qui est méconnue de la plupart des parieurs et pourtant c'est celle-là qui est le plus important. D'accord ? Et vous allez voir, je vais vous prouver de nouveau que c'est à lui seul, ce caractère-là de la value qui va faire la différence. 7. Alors ça, c'est une notion que, voilà, j'en ai jamais parlé avec les membres de VBT 2.0, les membres du kit, etc. Et je ne sais pas s'ils en ont bien conscience, c'est la notion de la cote réelle. C'est une notion qui est pourtant voilà, primordiale, c'est-à-dire que sans cette notion-là, on va droit dans le mur. C'est-à-dire qu'on peut investir du temps, de l'argent, on va droit dans le mur, c'est sûr. Et pourtant, vous allez voir qu'une fois qu'on a ça, on est soulagé parce qu'on sait que grâce à cette notion, on va atteindre notre objectif. Et alors, dans le 8, je voulais que cette formation ne soit pas uniquement que théorique ou avec des exemples et des illustrations et qu'elle soit vraiment pratique. Je vais ouvrir le capot de VBT 2.0 et je vais vous expliquer pourquoi la technologie qu'on a créée donc avec mon associé, elle tue le game. Quand je dis elle tue le game, je pèse mes mots. Il n'y a pas d'équivalent sur la planète voilà, Paris sportif tennis, ça c'est sûr. Et je vais vous le prouver à la fin. Donc on finira en apothéose, en feu d'artifice dans le 8 avec la preuve bien évidemment et la véracité donc, de tout ce que j'aurais raconté auparavant, de tout ce que vous aurez assimilé. On va passer en mode pratique. Donc dans cette formation, ma promesse elle est simple. Je vais vous apprendre véritablement à gagner de l'argent en pariant sur le tennis. Vous allez découvrir toutes les notions essentielles. Vous allez avoir tous les outils dont vous avez besoin. Vous serez même capable de déterminer précisément en fonction de votre profil si pour vous c'est mieux voilà, favori, outsider. Enfin, il n'y aura plus aucun secret pour vous. Mais ce que je vous délivre là, c'est le condensé de 10 années de mes expériences et surtout de plus de 400 000 euros investis. Quand je parle de 400 000 euros investis, c'est tout au long bien sûr des 10 années, avec mon associé, avec la technologie qu'on a développée. Les membres ont déjà, les membres VBT 2.0, ils sont immergés dedans, donc ils savent véritablement de quoi je parle. Mais même pour eux, si vous regardez cette vidéo, voilà, restez bien jusqu'au bout car vous allez apprendre énormément de choses. Et quand je vous parle de 400 000 euros investis, vous doutez bien que ce que je vais vous raconter là, voilà, ça a été prouvé, testé et surtout, ça fonctionne. Alors, je sais comment ça se passe sur YouTube. Okay, sur YouTube, y a des gens qui découvrent ma chaîne, qui connaissent même pas mon profil, qui se permettent de juger mon travail, qui me laissent des insultes, des commentaires et tout. Bon, je sais que vous, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas dans cette catégorie-là. De toute façon, si vous êtes dans la première catégorie, voilà, arrêtez cette vidéo, elle ne sert à rien pour vous. Et puis, allez voir Norman, Cyprien, ou je sais pas moi, les anges sur la télé-réalité. Peu importe. En tout cas, là, ce qui est hyper important, et je vous demande de faire cet effort, c'est que peut-être que vous recevez, voilà, au moment où vous recevez la notification, vous allez voir sur la chaîne, vous commencez à regarder la vidéo, vous êtes dans les transports,
vous êtes entre midi et deux avec votre sandwich au travail, tout ça oubliez, d'accord? Regardez cette formation au calme, sereinement. Vous savez que vous avez au moins 1 heure à consacrer. Vous devez voilà, couper toutes vos distractions. Pas de téléphone, pas de notification, pas de Facebook. Je ne regarde pas ça en même temps parce que les notions qu'on va aborder, elles sont hyper pointues. C'est des notions mathématiques liées intimement avec le betting. Ça va être du high level. Je vous avertis, il faut suivre, il faut être concentré. Prenez un verre d'eau, prenez de quoi noter, et puis voilà, restez focus jusqu'à la fin de cette formation. Alors j'ai voilà, un aveu à vous faire. C'est un aveu sincère, c'est un aveu bienveillant. C'est que lorsque j'ai publié ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube, je vous ai livré donc la face émergée, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire celle qui est au-dessus de l'iceberg, mais je vous ai caché les 90% de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui est en dessous, la face immergée. Et cette vérité, je vous la dois. Si vous me suivez depuis 3 ans maintenant, la chaîne existe depuis 2018, eh bien je vous dois cette vérité. À tous mes clients fidèles, plus de 800 clients du kit, plus de 250 membres VIP. On est quasiment à peu près maintenant à 70 membres VBT 2.0. Enfin, je vous dois toute cette vérité et je vous la délivre dans cette vidéo. Après, je vous laisse juger en zone de commentaires. Vous me direz voilà, si j'ai bien fait, si j'ai mal fait, à la fois de vous cacher ces 90% lors de ma première vidéo et à la fois de faire cette vidéo-là. Assez de blabla, maintenant on rentre dans le concret, on rentre d'ores et déjà dans le ROI en fonction de la value. Préparez-vous, c'est comme je vous l'ai dit, ça va être des notions assez pointues, il faut suivre, restez concentré, faites des pauses, prenez de quoi noter, faites des allers-retours si vous voulez aller compléter les informations. Mais en tout cas, préparez-vous, c'est du très lourd qui arrive. Alors on commence sans plus tarder avec cette notion de ROI, donc retour sur investissement en fonction de la value, avec une formule inédite. Il y a bien évidemment un prérequis indispensable. C'est-à-dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, si vous n'avez pas vu ma toute première vidéo, c'est la vidéo inaugurale de la chaîne, allez la voir. Franchement, faites pause, allez prendre le temps de bien regarder ces 40 ou 45 minutes de cette première vidéo. C'est la vidéo qui a été la plus plébiscitée, mais ce n'est pas un hasard. C'est normal, parce que c'est celle où je délivrais voilà, la quintessence de ma méthode. Et il faut aller la voir. Voilà. Donc je pars du principe que vous avez vu cette vidéo, ok? Ou tout au moins, je pars du principe que vous connaissez la notion de value. C'est hyper important parce que là aujourd'hui, je n'ai pas le temps de repasser 45 minutes à tout vous expliquer la notion de value. Donc si vous voulez, c'est comme une partie 2. D'accord? C'est comme la suite de cette vidéo d'il y a 3 ans. Donc là, on va beaucoup plus loin. On va dans des notions beaucoup plus approfondies. Mais rien ne m'empêche en début de cette formation de vous faire un bref rappel. Donc on prend un pari. On a estimé, nous, une cote pour à 1,92, alors que le bookmaker le met, lui, à 2. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une value. D'accord? La cote estimée est inférieure à celle du bookmaker. Nous, celle estimée, c'est la nôtre. Hein. Alors maintenant, pourquoi j'ai choisi 1,92 et 2? C'est pas anodin. Quand vous avez 1,92 et 2, vous avez donc un ROI. Et donc de 4%. Et moi, je veux vous montrer en tout début de cette vidéo cette relation, ce lien entre la value et le ROI. Du coup, pour passer là de ce 1,92 à ROI 4%, eh bien, je dois vous faire cette démonstration. Okay. Vous allez suivre, c'est très rapide, mais ça va vous ancrer voilà, une notion essentielle dont j'ai besoin parce que après, dans toutes mes simulations, par la suite, on aura besoin de ça. Alors, le ROI, c'est si vous voulez, en gros, le gain moyen que vous allez avoir par pronostic. Quand on dit 4%, c'est qu'en gros, sur chacun de vos pronostics, en moyenne, vous gagnerez 4%. Okay? Donc, si vous misez 100, ça veut dire que vous gagnez 100 euros par pari, vous gagnez 4 euros. Okay? Normalement, là, vous me suivez. Maintenant, en termes de probabilité, d'où on sort le 4 par rapport au 1,92 et 2. Donc, c'est très simple. On cherche le gain moyen par pronostic.
lorsqu'on va jouer donc un pronostic à côté, donc chez le bookmaker à 2, alors que nous, on l'a estimé à 1,92. Eh bien, la probabilité de gagner, fois le bénéfice, moins la probabilité de perdre fois la perte, c'est le gain moyen par pari. Ok, là vous avez peut-être rien compris, donc je précise. La probabilité de gagner, votre probabilité de gagner, là en l'occurrence, elle est directement, intimement liée à la cote 1,92, c'est l'inverse de la cote. La cote estimée. Hein. Donc là, c'est l'inverse de 1 sur 92. C'est une probabilité de gagner votre pari. C'est ça que ça veut dire. Hein. On revient à la notion même de cote. Bon, maintenant, si donc vous êtes dans ce cas-là où vous gagnez combien? Vous gagnez la cote du book moins, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais on mise 1, hein, une unité par pari. Donc le calcul, c'est ça. Ma probabilité de gagner fois le bénéfice. Bon, maintenant de l'autre côté, parce que j'ai un gain moyen, c'est quand je vais être du côté où je perds. Si je perds, c'est si j'avais 40% enfin 60% de chance de gagner, j'ai 40% de chance de perdre. Donc là, ça va être 1 moins 1 divisé par la cote estimée fois 1. Pourquoi le fois 1? C'est parce qu'à chaque fois que je perds, donc dans les cas du pourcentage de probabilité où je perds une unité de mise puisque j'ai misé 1. Ok, voilà. Donc ça, là, ce calcul, c'est hyper important. Vous avez le détail. Vous pouvez faire pause, prendre un petit stylo, vous faire plusieurs simulations. En tout cas, c'est la formule que je vous délivre en priorité et qui est hyper importante à connaître, c'est que quand vous avez votre cote estimée, que vous avez la cote du book, pour avoir le ROI attendu, vous faites donc cote du book divisé par cote estimée moins 1. Et vous avez votre ROI en pourcentage. Ici, donc 2, c'est-à-dire la cote du book, divisé par 1,92, la cote estimée, moins 1, ça donne 0,04. Ça donne 4%, un ROI de 4%. Okay, ça, c'est la base. Alors, on va aller voir un petit fichier Excel que j'ai fait, que vous pouvez vous aussi vous confectionner maison, pour commencer à voir, en fonction de la value, quel ROI on peut prétendre avoir. Alors rassurez-vous, on commence soft, rien d'extravagant, mais c'est quand même intéressant de faire cette première analyse. Ici, donc, j'ai intitulé les stratégies. C'est un langage que j'adopte, c'est un langage plus ou moins universel. Favori, c'est qu'on a des cotes, on parie en moyenne sur des cotes à 1,5 chez le bookmaker. Outsider, des cotes en moyenne de 3 pour le tennis. Hein. Tennis, on parie sur la victoire du joueur, hein, soit joueur A, soit joueur B. Je ne parle pas de foot, je ne parle pas d'autre chose. Ici, c'est un peu ma stratégie favorite à moi, c'est le 50-50. C'est qu'en fait, simplement, on est sur le fameux lancer du pile ou face, on est une cote à 2, de 1. Ça, j'en parle pas, c'est le cadeau surprise à la fin. Et donc, voilà, on a une cote bookmaker de 1,5. On a une cote VBT. Alors, quand je dis cote VBT, c'est la cote estimée par notre outil, par notre calculateur de cote. Si vous ne savez pas de quoi je parle, n'oubliez pas le prérequis indispensable. Il fallait aller voir la toute première vidéo de ma chaîne. Donc, je pars de ce postulat-là. Donc, vous savez que j'ai la capacité, grâce à mon outil calculateur de cote, de faire ma cote estimée. La cote que moi je mets. Donc si la cote VBT égale 1,4, on a un ROI de 7. Pourquoi? On prend la calculatrice. Du coup, voilà, par rapport au calcul de tout à l'heure, on sait qu'on doit prendre donc, la cote book, donc 1,5, divisé par la cote VBT, 1,4. Ensuite, ça, on fait moins 1. Et on retrouve bien le 0,07, donc le ROI 7%. Alors pourquoi c'est intéressant de faire voilà, ce petit fichier Excel? C'est parce que déjà, ça vous donne quand même un ordre d'idée de ce que vous pouvez prétendre à atteindre. Et lorsque nous, par exemple, c'est une notion capitale, car on a cette capacité, alors quand je dis on, c'est voilà, mon associé, moi, qui avons conçu la technologie, puis plus tous les membres qui l'utilisent, de pouvoir voir si c'est raccord. Et donc, vous voyez que par rapport à ça déjà, il y a deux notions capitales. Un, la notion de cote moyenne, et un, la notion de value, dans le sens l'écart de la value par rapport à la cote moyenne. Okay, avec des ROI chaque fois qui sont différents. On va en reparler, c'était quand même important de poser ça déjà, cette formule. Deuxième partie de cette formation.
Comment être sûr à 100% de gagner pour de vrai? Je ne parle pas de taux de réussite de pronostic, ça non. Jamais de la vie vous aurez 100% de taux de réussite de pronostic, et ceux qui vous promettent ça, ce sont des escrocs, des menteurs, voilà. C'est pas du tout ça dont je vous dis. Je vous dis juste que à partir du moment où vous définissez votre stratégie, que vous allez vous y tenir jusqu'au bout, ben, le bout, ce sera votre réussite. Alors comment on fait ça? Eh bien on va aller voir mon dashboard sous VBT 2.0. Alors là, je vous ouvre les coulisses de l'outil donc, que connaissent tous les membres de VBT 2.0. Si vous ne connaissez pas cette technologie, vous pouvez aller vous rendre donc, à l'adresse www.parisutilities.fr et là, on vous explique tout. D'accord? Il y a une masterclass d'1 heure qui est dédiée à la présentation. En tout cas, là, comme je dis, j'ouvre le capot, je lève le voile, le rideau, vous avez les coulisses. Donc, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Vous allez voir comme ça un petit peu comment on fonctionne. Là, je vais faire la démonstration devant vous d'un backtest où on va rien régler, c'est-à-dire tournoi sexe, homme-femme, indifférent, type, donc quand vous avez ATP, W, Terra, tout ça, indifférent, premier tour indifférent, bon il y a quelques filtres, mais là où on va aller c'est ici. Ici là. C'est la notion la plus essentielle parce que c'est cet outil qui nous permet, nous, et qui pourrait vous permettre, vous, donc de justement exploiter ce qu'on a dit précédemment. Code bookmaker, on va dire 1,45, 1,55. Pourquoi je fais ça? C'est pour retrouver dans le fichier là, ici, le 1,5. D'accord? Donc on aura une moyenne chez le bookmaker de 1,5. Maintenant, on va prendre une moyenne chez le code VBT de 1,4. Donc, hop, je reviens là. Donc, on va prendre un écart cote donc de 0.5. Alors, attendez, non, je ne me trompe pas. 0.5. Je vais y arriver. À 0.15. Vous voyez, c'est-à-dire, en moyenne, on aura un écart cote de 0.1. Donc qu'est-ce que je fais là? C'est que si j'ai créé un fichier calculateur de cote qui est bon, je devrais avoir un retour sur investissement de 7%. Donc je fais suivant. Je vais aller la simulation elle prend tous les calculs. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? Il va éditer toutes les feuilles Excel, donc ça fait quand même sur 300 000 matchs enregistrés, comparer, bref, il va faire son job, et puis je vous retrouve tout de suite pour vous. Boum! Voilà, vous avez les résultats sous les yeux, et vous avez la preuve que je vous ai menti. Alors, je m'explique, voilà, ne quittez pas, ce serait dommage cette vidéo à cet instant. Blague à part, normalement, on aurait dû avoir un résultat, un ROI de 7%. Or, on a un ROI de 0. Allez, on est break-even, parce qu'on perd, ça veut dire de 2012 à 2021, on perd 5,29% de la bankroll, c'est-à-dire on est break-even. On a bien, donc, cote moyenne 1,5. Vous avez ici tous les détails, voilà, mois après mois. Par exemple, là, depuis on aurait fait moins 9, moins 5, moins 2, janvier plus 1, etc. Enfin, vous avez tout le détail. Et si vous cliquez là, donc ça c'est ce que connaissent les clients de VBT2, je vous le montre, j'ai déjà montré un peu cette technologie, c'est qu'en fait vous vous retrouvez donc avec la cote bookmaker, donc 1,549, et si je clique ici, ça va être fidèle à ce qu'on a dit, je vais avoir nous une cote estimée qui est de 1,413, vous voyez, 1,413, 1,500. Bon, on est pile poil dans tout ce qu'on a dit pour l'instant. On est pile poil dans tout ce qu'on a dit, sauf que on n'a pas ce ROI de 7%. Donc comment ça se fait? Est-ce que je vous aurais menti? Pour avoir 7%, ça voudrait dire que le fichier calculateur de cote, pour tous les matchs où il y a une cote bookmaker 1.5 et où lui il évalue 1.4, ce soit la réalité intrinsèque du terrain, la vraie cote. Eh bien vous avez la preuve sous les yeux que ça c'est faux. Alors pourquoi je vous ai menti lors de cette toute première vidéo il y a 3 ans?
c'est surtout que il faut avoir conscience, et j'en ai parlé maintenant aux clients du kit, notamment. Les VIP, eux, ils le savent peut-être ou ils le savent pas, mais bon, ils s'en foutent. Et VBT2, eux, depuis, ils l'ont compris. C'est que il faut filtrer les matchs. Ça ne suffit pas. Si vous remarquez bien tout à l'heure, ici dans filtre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tous les filtres par défaut. Je n'ai pas touché les filtres. Vous voyez ici, là. Tous ces filtres-là, je ne les ai pas touchés. Je suis juste allé sur le caractère value. J'ai pris ma codebook et j'ai pris mon écart code, mon caractère value. Eh bien ça ne suffit pas. Donc déjà, ça c'est la première des choses où je vous ai menti et où il faut en avoir conscience. Alors quand je dis menti, vous avez compris, c'est pas vraiment menti, c'est j'ai pas peut-être assez insisté, en tout cas sur la toute première vidéo, c'est que l'outil que j'ai créé, c'est pas le calculateur de cotes génial, magnifique, qui sur tous les matchs va trouver le gagnant et les bonnes values. Non. On est obligé de mettre derrière un caractère filtre et de tester ça sur un très grand nombre de matchs, donc sur 300 000 matchs avec la théorie des grands nombres. Ok. Donc ça, c'est la première révélation choc. Alors, je ne vais pas m'arrêter là. Bien évidemment que je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour avoir ce fameux ROI 7. Et vous allez voir en quoi l'outil est magnifique et merveilleux. Mais au préalable, on a énormément de choses à voir avant. On passe à présent à la troisième partie de cette vidéo. Donc la variance pour les nuls. Quand je parle pour les nuls, voilà, n'y voyez aucun jugement de valeur. C'est juste simplement que je veux prendre cette notion de variance vraiment à la base, de façon la plus voilà, simple et accessible possible pour vous. Et pour ça, je vais utiliser un outil qui est merveilleux, qui est Excel, que vous connaissez. Et on va y aller crescendo. Voilà, sans plus tarder, on bascule et on va devant le fichier Excel. Donc d'ores et déjà, je dois vous dire quelque chose, c'est que ce fichier Excel, si vous le souhaitez, je peux le mettre à votre disposition. Ça vous permettra peut-être de, en même temps que je fais, de revoir cette formation et de faire les simulations. Ça vous permettra peut-être d'utiliser, d'exploiter Excel pour faire vos propres simulations. Peut-être que ça peut vous intéresser. En tout cas, si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire. Vous dites Aurélien, ça m'intéresse. À ce moment-là, je mettrai le fichier disponible pour vous dans la description, par exemple, de cette vidéo. Pourquoi pas. Alors, on va attaquer dans une notion qui est capitale, la variance. On va y aller mollo par mollo, vous allez voir. D'abord, en vert, qu'est-ce qu'il y a? On est sur une stratégie, donc, favori. On va parier, grosso modo, sur des cotes bookmaker 1.5. Alors que nous, on a une cote estimée de 1.4. OK? Et on va faire ça 100 fois. On va parier 100 fois. 100 fois sur ce genre de pronostic, avec ces caractéristiques-là. C'est-à-dire 100 fois, on mise chez le bookmaker cote 1.5 et nous, on a évalué 1.4. Donc ici, dans ce tableau, vous avez, je le déroule, les 100 pronostics. Ça, c'est la première colonne. Voilà, on arrive ici, 100 pronostics. Ensuite, on a une probabilité de gain, c'est-à-dire gain perdu, qui est ici 1.4, donc qui correspond à l'inverse de la cote 1.4 en termes de probabilité. Donc ce que je fais, c'est que je mets une formule, aléa entre bornes. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est pas forcément l'objet, c'est pour ça que ce sera plus intéressant si vous voulez analyser ce fichier tout seul. Mais en gros, il me fait gagner sur les 100 pronostics de façon aléatoire et en conservant cette probabilité-là et cette cote de 1.4. C'est tout. Voilà, donc gagné, j'ai 1, perdu, c'est 0. Derrière, donc quand j'ai gagné, j'ai 0,5. Pourquoi j'ai 0,05? Tout simplement, j'ai ma cote bookmaker, dont 1.5, mais moins la mise que j'avais mis, 1. Donc j'ai bien 0,5. Et à chaque fois que j'ai perdu, j'ai moins 1 en unité. Et là, ici, vous avez l'évolution de la bankroll. Donc vous partez de 100, 100%, et voilà, on augmente. Ici, je vous ai mis la bankroll théorique. Alors, la courbe, parce qu'une courbe, une image vaut mieux que 1000 mots, eh bien, elle vous donne donc ce que vous aurez dû avoir sur les 100 pronostics et ce que vous avez réellement obtenu. Donc ça, c'est génial. Là, ce qu'il y a, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû avoir
du 107 pour avoir nos 7% de ROI. Donc on aurait dû avoir une bankroll à 107%, c'est-à-dire si vous partez de 1000, vous êtes à 1070 euros. Et bah, on a plus. Donc c'est génial. Vous avez trouvé une méthode, elle est superbe. Sauf que, maintenant ce que je vais faire, je vais simuler ça 10 000 fois. C'est-à-dire que je vais prendre 10 000 pronostiqueurs, enfin 10 000 parieurs différents. Où chacun va parier cote bookmaker 1.5, cote avec son propre outil donc 1.4, mais c'est 10 000, si vous voulez, situations différentes. Donc j'ai fait une macro, j'ai développé ça, je vais vous passer le résultat et on va aller voir directement la courbe. Et là, on aborde le cœur de cette partie, le cœur de la variance. Qu'est-ce que c'est cette variance? Qu'est-ce que ça veut dire la variance? La variance, vous l'avez là. Ça, le graphique que vous avez sous les yeux, donc je vais diminuer un petit peu pour qu'on le voit en totalité. Voilà. On est bon là. C'est la bankroll finale des 10 000 parieurs. Ils ont parié sur des pronostics 1.5 avec donc un écart donc, de 0.1 et une cote estimée de 1.4. Ils ont parié sur 100 paris, 100 pronostics. Voilà la bankroll que chacun des 10 000 parieurs a à la fin. La grande majorité, c'est-à-dire ici, là, les trois plus gros barres, là, les trois plus gros diagrammes en bâton, là, si vous voulez, ils sont ici aux alentours des 107. C'est quand même magnifique. 107. Pourquoi 107? Parce que on retrouve cette notion de ROI. On a un ROI attendu, on doit être théorique à 107. On y est, 107. Mais le problème, il vient d'où? Il vient qu'il y a un gars, il est ici, là, tout seul, vous le voyez. Il finit, lui, entre 81 et 82. C'est-à-dire que sa bankroll, il a perdu 20%. Ici, pareil, il y en a un, il est entre 83 et 84. Il a perdu 16% de sa bankroll. Là, j'en ai 30. J'ai 30 parieurs qui ont perdu 87, 88, 12% de leur bankroll. Et on va de l'autre côté. J'en ai un parieur. Alors lui, il est tout content, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a 128. Au lieu d'avoir les 107 prévus, il a 128. Lui, c'est-à-dire il fait une augmentation de bankroll, de capital, de plus de 30% sur ses 100 paris. Alors lui, il est refait. Lui, il est royal au bar. Eux, là, ils sont contents aussi. Il y en a 54. 54 parieurs ont 122. C'est-à-dire au lieu de plus 7%, ils ont plus 22. Vous comprenez maintenant? Alors la variance, c'est quoi? Ben, la variance, vous l'avez sous les yeux. C'est qu'en fait, oui, on a un ROI attendu. Oui, on doit avoir une évolution de bankroll conforme. Oui, la majorité se trouve là, mais la variance. C'est-à-dire que ça peut tomber sur vous, où vous vous retrouvez à moins 20. Ou ça peut tomber sur vous, où vous vous retrouvez à plus 20. C'est ça la fameuse variance. Et on est sur 100 pronostics. Attention, ça c'est hyper important. Donc, la variance, c'est ça. Si vous connaissez de toute façon les paris sportifs, si vous connaissez les maths encore plus, voilà, vous connaissez cette notion. Mais je voulais la représenter, la visualiser, vous l'avez sous les yeux, 10 000 parieurs. Donc oui, la grande majorité, vous voyez, 80% des parieurs vont être là, aux alentours des 107, donc c'est bon. Mais, à la marge, vous vous retrouvez là. Et c'est hyper important parce que quand, par exemple, j'annonce de façon froide à tous les clients VBT 2.0 qui nous ont rejoints que sur 100 clients, eh bien, il y en a, on va dire, peut-être voilà, 60, 70, 80 qui vont être satisfaits en pourcentage, hein, donc 70 clients, 20 qui vont être un peu déçus, c'est-à-dire break-even, et 10 qui vont perdre, c'est la réalité statistique.
Alors le problème, c'est que parmi les 100 membres qui sont en train de regarder, les 100 clients, là, cette vidéo, forcément, tout d'un coup, il y a la sueur froide qui apparaît parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train d'Aurélien? Si je tombe sur celui-là, là, ben, je dis, pas de panique. Parce que justement, on va voir comment lutter contre cette variance et comment ne pas se retrouver ici, là, parmi tout cela. Ok? Il y a un moyen. Pas de panique. Allez, on enchaîne et on passe à la partie suivante. On continue donc cette formation avec la quatrième partie. La variance, cette fois-ci, en fonction de la cote. Et là, préparez-vous, car je dis que vous n'êtes pas prêts. Là, vous allez prendre une gifle. Vous allez prendre une claque en pleine figure. Donc, on revient, bien évidemment, sur le simulateur. Bon, vous connaissez maintenant la variance. Très bien. Vous savez que si vous faites sans pronostic, vous avez élaboré votre stratégie, vous avez votre méthode pour calculer la value, vous avez choisi les favoris, donc cote 1.5, eh bien vous savez que vous pouvez vous faire bananer sur 100 paris. Bananer, ça veut dire quoi? Vous retrouvez à une perte de moins 20% alors que vous espériez du plus 7. Bon, ça très bien. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe si vous pariez cette fois 1000 paris? C'est-à-dire cette fois-ci, vous allez ici, là, simulation 1000 paris. Donc, je clique ici. Je suis dans les mêmes conditions. Hein. C'est-à-dire, c'est exactement pareil. Sauf que, je fais 1000 paris. C'est-à-dire, je suis toujours favori. Je suis toujours cote Bookmaker 1.5, toujours cote VBT, enfin, estimé 1.4. Je fais tout pareil, sauf que vous pariez 1000 paris. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous donne la conclusion, puisque j'ai fait la simulation pour vous. On va aller voir, je suis allé trop loin là, le graphique. Le graphique qui est, où il se cache, il est là, il arrive. Voilà. Alors cette fois-ci, quelle est la bonne nouvelle pour vous? Vous vous retrouvez ici, le plus bas, hein, c'est-à-dire celui qui est le plus bas, il est là. Ok, il a 102. 102. C'est-à-dire il partait avec sa bankroll 100 et à la fin il a 102. Le plus bas, le pire. Alors, quelle est la bonne nouvelle? Déjà, vous avez entre vos mains un outil, un premier outil pour lutter contre la variance et pour ne pas vous faire bananer, pour ne pas vous faire couillonner, okay, pour ne pas vous faire décapiter votre bankroll. Il suffit de passer de 100 paris à 1000. Eh oui, alors là, normalement, si j'étais bon en montage, il y aurait la fanfare, les cymbales, le feu d'artifice, etc. Alors, blague à part, je sais que la plupart de ceux qui suivent, qui ont l'habitude, qui ont l'expérience, qui connaissent les statistiques, qui connaissent le betting, connaissent cette notion. Mais c'est quand même bon de l'avoir sous les yeux. C'est quand même là, vous avez la démonstration. Donc d'ailleurs, si vous voulez tout vérifier par vous-même, je vous livrerai le fichier sur un plateau. Hein. Vous me le dites en zone de commentaires. Mais maintenant, on va aller plus loin et on va aller sur les cotes. C'est-à-dire, je vais passer de ma favori 1.5 à 1.4 à la cote 50-50. Donc je vais aller rechercher 50-50. Je suis donc sur stratégie, on va dire, c'est 100 paris, 50-50 value. On est là. Donc, je vous passe tout le détail. Je vous passe, maintenant vous avez compris. Donc on va ici directement. Ok. On doit avoir un ROI attendu là qui est aux alentours. On a une grande majorité là qui est là, hein, qui est concentrée. Donc on va aller voir ce qu'on a. Je crois que c'est 3, non? Voilà, c'est 5. Bon, 5. Donc le graphique, qu'est-ce qu'il nous dit? La grande majorité. Donc tous les plus gros bâtons, on est bien, voilà, 102, 104, 104, 105, 107, enfin, on est là. Et on est à 68, le plus bas. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, sur 100, hein, c'est-à-dire je prends le même nombre de paris, je prends le même value, c'est-à-dire juste un écart de 1, mais par contre j'ai augmenté ma cote moyenne. Je suis maintenant à 2, cote bookmaker. Et bien qu'est-ce qui se passe? C'est que là,
68. Donc là, cette fois-ci, je perds 30%. Souvenez-vous, tout à l'heure, on était qu'à 20. Donc, j'augmente les écarts. La variance est plus importante. Et pour vous en assurer, on va faire péter la cote moyenne. On va aller à 3. Donc, je vais aller sur la stratégie outsider, simulation sans pari. Voilà. Simulation sans pari, outsider, value 0,1. Regardez combien on est. On est à 59. Ok, c'est-à-dire on baisse encore. Ça, c'est sur 100 paris. Alors je sais que vous brûlez d'envie maintenant d'aller voir les 1000 paris, puisque je vous ai dit, pas de panique, vous avez une arme. Au lieu de faire 100 paris, passons à 1000. Allons à 1000. On va aller à 1000 pour la stratégie 50-50. Voilà, on y est. Là, c'est simulation des 1000 paris, stratégie 50-50, donc code bookmaker 2, value 0,1. Regardez combien on est. 39,9. 39,9. Alors là vous êtes perdu. Vous commencez à... Il y a un problème. Eh ben, regardez. À 100 paris, le plus bas, je perdais 30% de la bankroll. 1000 paris, je perds 60% quasiment. Je suis à 40. 60% de la bankroll. J'ai doublé la perte. Alors là, vous êtes paumé. Vous vous dites, mais attends, Aurélien, il y a quelques instants, tu viens de me dire que mon arme, c'était de passer de 100 à 1000 paris. Oui, votre arme, c'était de passer de 100 à 1000 paris pour la cote favori. Pour la cote moyenne 1,5. On voit que déjà, cote moyenne 2, on se fait bananer. Vous vous faites décapiter votre bankroll possible de 60% à cause de la cote moyenne qui a explosé. Donc, c'est quoi la conclusion? La conclusion, elle est simple. C'est que 1000 paris, ça ne suffit pas. Donc 1000 paris, ça ne suffit pas. Si vous allez voir la cote 1000 paris pour outsider, on va y aller. 1000 paris outsider, on est là. Regardez. Là, c'est le carnage. C'est le carnage. C'est-à-dire que là, regardez. La bankroll, toute votre bankroll dissipire. Fumée. Plus. Il n'y a plus rien. Nada. Que chi. C'est fini. Regardez. Il y en a un là. Moins 2. Il a tout perdu. 100% de perte de votre bankroll. Donc je vous le dis parce que c'est important. Vous misez que des cotes à 3 chez le bookmaker avec un caractère value de 0,1. Vous faites 1000 pronostics. Vous l'avez dans l'os potentiellement. Vous l'avez dans l'os. Voilà. Vous perdez toute votre bankroll. Ok. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est votre parade? Eh bien, je vais aller vous le montrer. On va passer à 10 000 paris. Donc, je suis là. Simulation, 10 000 paris, 50-50, value 0,1. Ah, 247. Alors là, vous êtes bien. C'est-à-dire, celui qui a la loose, hein, qui a tout perdu, le chat noir, le pire, il a fait 150%. Il a fait quand même 150%. Et alors les meilleurs, celui qui a la baraka et tout, lui il est à 910. C'est-à-dire, cote moyenne 2, value 0,1 sur 10 000 pronostics. Il a fait vous vous rendez compte, du x10 là. Il a fait du x10 sur sa bankroll. Alors, qu'est-ce que c'est que là, quelle est la conclusion? Donc on va revenir sur le diaporama. Le diaporama est là. Je le lance à partir de la positive actuelle. Quel est le résultat de là? On est sur la quatrième partie, la variance en fonction de la cote. Ben, vous l'avez vu. Plus votre cote moyenne augmente, et plus votre variance augmente. Et pour les favoris, vous pouvez vous mettre à l'abri avec 1000 pronostics, mais pour la stratégie 50-50, la stratégie outsider, il faut 10 000 paris. Et pourquoi j'essaie de vous sensibiliser à ça? C'est parce que 1000 paris, c'est tout à fait possible de l'avoir facilement en 2-3 saisons. Donc stratégie favori, vous êtes serein. Sur 2-3 saisons, vous allez avoir votre ROI, votre bénéfice attendu. Par contre, stratégie 50-50 et outsider, il faut attendre 10 000 paris. C'est-à-dire
allez, on va dire entre 15 et 20 ans de paris. C'est la réalité, hein, c'est pas moi qui le dis. Pour vous abriter. Mais, rassurez-vous, avant de clôturer et de me laisser un dislike, c'est value 0,1. Value 0,1. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comme j'ai fait une bonne présentation, dans le 5, caractère de la value oubliée. On va le voir. Allez, on passe au 5. La value, c'est bien joli. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est parce que je l'ai rappelé en début et vous avez vu la toute première vidéo de ma chaîne. Très bien. Vous savez ce que c'est la value. Et vous savez que c'est ce qui va vous faire gagner sur le long terme. Très bien. Mais il y a un caractère, une caractéristique de la value que la plupart on oublie, enfin moi non, mais que la majorité oublie. Et c'est cette caractéristique-là qui à elle seule va faire la différence. On y va toujours vers ce fameux fichier Excel. Vous allez sans doute être d'accord avec moi. L'arme, la stratégie que je vous ai donnée pour lutter contre la variance avec la stratégie favori 1.5, 1.4, de passer de 100 à 1000 paris, ça vous a plu. Ça vous a plu, vous avez dit bon. Mais la stratégie que je vous ai dit de passer de 100 paris à 10 000 pour la favori pour la 50-50 outsider, ça, je suis sûr que vous avez dit, mais il est fou. Je ne vais pas parier pendant 20 ans, Aurélien. Et je vous comprends. C'est-à-dire que si vous devez attendre 20 ans avant de gagner, voilà, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. Donc, il faut utiliser un autre outil. Il faut utiliser une autre arme dans votre arsenal. Et c'est quoi cette arme? C'est la puissance de la value. C'est-à-dire l'écart que vous allez avoir entre votre cote moyenne et votre cote bookmaker, votre cote estimée. Comment faire? Regardez, maintenant, je passe avec une value de 0.4. Je ne suis plus à 0.1, je suis à 0.4, c'est-à-dire 1,5, 1,1. Je suis à 2,1, 1,7. Je suis à 3, 2,6. Ok? Donc, on va aller faire j'ai fait toutes les simulations pour vous et on va aller étudier les courbes. Donc, on va commencer déjà la simule 100 paris, juste 100 paris, value 0,4 pour le favori. Regardez qu'est-ce qui se passe. Juste 100 paris. Hein. Bam, on est là. Le plus petit, il a 120. Le plus petit, il a 120. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si vous allez sur une stratégie favori et que vous réglez une puissance de value de 0,4, le plus petit, c'est-à-dire même si vous n'avez pas de chatte, comme dirait Benoît Paire, vous êtes quand même déjà à plus de 20% d'évolution de votre bankroll. C'est pas magnifique ça? Ok, mais attendez, j'ai mieux pour vous. Donc, on s'en fout du 1000, hein, je ne vais pas voir le 1000, vous avez compris qu'on est bon aussi. On va aller voir le 100 pour 50-50. Donc on est où? 100, 50-50, 0,4. Donc c'est où? C'est là. 100 paris 50-50 0,4. On y va. Est-ce que, comme le favori, ça va suffire ou pas? On va voir. Ah, ça coince un peu. On est à 90. Pas de panique. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à 1000. Simule 1000 paris 50 value 4 sur 4. Alors, où il m'a mis là cette âne? Il faut que je remonte. Hop, hop, hop. C'est génial parce que vous avez entendu, j'ai des notifications. C'est-à-dire que moi, au moment où vous regardez cette vidéo, je vous dis, il faut être concentré, focus. Et moi-même, j'ai pas mis mon mode avion sur le téléphone. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Excusez-moi, comme ça c'est fait. Voilà. Donc, je cherche ce graphique. Il est où? Il se cache où? Ah ben voilà, on est bon. 1000 paris, 50-50, 0,4, ça passe à l'aise. Le plus nul, il a, le plus nul, c'est-à-dire celui qui a le moins de réussite, 217. Il a doublé sa bankroll. De 100, il est déjà à 200. Ok? En 1000 pronos. 1000 pronos, ça peut être fait en 2 saisons, ça. Hein, en 2 ans. Boum. 50-50, value 0,4, de 50-50, c'est une cote moyenne de 2. 1000 pronos. 2 saisons, il a doublé sa bankroll. Voilà, vous voyez. Ça, c'est intéressant. Et donc, on va aller voir les outsiders. Est-ce que ça suffit? 1000 0,4. On est là. C'est bon, ça suffit. Ok.
Donc, quelle est la conclusion de tout ça? Je reviens sur le diaporama. Alors pourquoi ça suffit? Parce qu'on est à le plus nul à 102, donc on est bon. 1000 paris, outsider, cote moyenne 3, value 0,4. Je reviens sur le diaporama et on finit la partie 5. Alors, plus vous allez augmenter l'écart entre donc, votre cote bookmaker et la cote estimée, et plus vous luttez contre la variance, c'est-à-dire vous avez besoin de moins en moins de pronostics pour être rentable. On l'a vu, ça veut dire qu'en 2 saisons, 3 saisons, tout au plus, c'est-à-dire à peu près voilà, 1000 pronostics, vous avez lutté contre des cotes à 3, vous avez lutté contre votre variance, vous êtes abrité. Mais vous aviez un écart minimum de 0,4. Okay. Donc hyper important de ne pas oublier la value. Oui, c'est bien, mais si vous avez une value de 0,05, vous voyez des trucs 0,01, vous êtes condamné à aller direct sur la stratégie favori. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi je parle de ça? Parce que transition, comme par hasard, on passe au 6, la meilleure stratégie entre favori et outsider. Voilà, je vous ai promis un secret. Je vais vous délivrer un secret en live. Enfin, en live, c'est-à-dire, moi, c'est du live. Vous, c'est le live pour vous quand vous regardez cette vidéo. La meilleure stratégie entre favori et outsider. Là, c'est un combat et vous allez voir, il y en a un, il est sonné, il est KO. Donc, on revient sur le ring du simulateur Excel. Quelle est la meilleure stratégie? Maintenant, c'est ça la question. Quelle est la meilleure stratégie? Favori? Outsider? 50-50? Vous voulez connaître le secret? Je vais vous le dévoiler maintenant. Le secret, il n'y en a pas. Ou, tout au moins, si il y en a un, c'est vous qui le détenez, le secret. C'est vous seul. Parce que ça va dépendre de votre psychologie. Ça va dépendre de ce que vous êtes prêt à encaisser. Et ça va dépendre de, tout simplement, la pratique que vous voulez avoir. Imaginons un gars qui vient, qui a 20 ans, qui se connaît sur VBT 2.0, qui règle tous ses paramètres, qui me dit « mais moi je m'en balèque de parier pendant 20 ans, je vais parier pendant 20 ans, donc je veux la meilleure rentabilité ». Qu'est-ce que je vais lui conseiller? Je vais lui conseiller tout simplement outsider, et je vais lui conseiller un écart cote raisonnable. Vous comprenez pourquoi? Parce que il peut faire ses 10 000 pronostics, mais un gars qui veut pas prendre beaucoup de risques, d'accord, qui a une grosse bankroll déjà, qu'est-ce que je vais lui conseiller? Je vais lui conseiller, prends favori. Tu prends favori et tu prends ton petit écart de 0,1. Tu fais tes 1000 paris et t'es serein, t'es bien, t'es à l'aise. Vous comprenez? Et pour tous les profils intermédiaires, on peut aller sur une stratégie intermédiaire comme le 50-50. Donc, le plus important pour vous, c'est de bien comprendre que, en fait, à chaque fois que vous faites des choix, ça induit des choses. Donc, premier choix, vous ne pariez pas sur la value, vous êtes mort. Vous ne gagnerez jamais. Donc ça, on oublie. Maintenant, vous pariez sur la value, mais vous ne connaissez pas votre écart. Vous ne connaissez pas votre avantage par rapport au code bookmaker. Vous êtes mort aussi. Vous pariez sur la value. Vous connaissez votre écart. Vous savez que votre écart est de 0,1. Vous pariez sur 100 pronos. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Maintenant, vous connaissez votre écart. Il est de 0,1. Vous pariez sur la stratégie outsider et 50-50 et vous pariez que sur 1000 pronos, vous êtes mort. Pourquoi? Parce qu'il faut augmenter soit le nombre de pronostics, et vous passez à 10 000 pronos, soit l'écart moyen par rapport à votre cote bookmaker et votre value. Ok? Voilà. Je vous ai tout livré sur un plateau. Maintenant, vous connaissez les choses, vous connaissez l'essentiel. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli tout ce blabla, Aurélien, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Pas de panique, on continue. On arrive à la notion la plus importante, la notion de cote réelle. Parce que depuis le début, si vous remarquez bien, je dis cote bookmaker, ok, cote estimée, VBT, ok, c'est-à-dire c'est mon outil calculateur de cote, l'outil que détiennent d'ailleurs tous les membres VBT 2.0, l'outil que détiennent aussi les clients du kit, d'une certaine manière, très bien, c'est la cote estimée. Mais bordel, quelle est la notion de cette cote réelle? Quelle est la vraie vérité du terrain finalement?
Ben, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors je vais non plus cette fois sur le fichier Excel Simulateur, je vais revenir sur valuebettennis.com pour vous ouvrir les coulisses de VBT 2.0. Ça, souvenez-vous, c'est ce qu'on a vu en tout début de la formation. On a vu, j'avais réglé donc tous les matchs, j'avais ouvert tous les matchs, j'avais pris les codes Bookmaker moyenne 1.5, on l'est là, 1.5, et pour nous 1.4. Et souvenez-vous, j'ai ouvert la pop-up devant vous, je suis allé voir le fichier, je crois qu'il y avait Cuevas. On y va, c'est intéressant. Voilà, Cuevas, Nyoshioka, je clique. Et j'ai une cote estimée pour Cuevas de 1,413. Elle est là. Cote estimée Cuevas 1,413. Qui vous dit que c'est la cote réelle? Qui peut affirmer que c'est la cote réelle? Qui peut vous dire que c'est le bon outil d'analyse et pour estimer la cote? Pourquoi je vous dis ça? Parce que interrogez 100 tipsters différents, vous aurez 100 estimations différentes. Il y aura de ceux qui vont vous dire que Cuevas il était outsider à 3, outsider à 2.5, qu'il était 50-50 à cote à 2. D'autres qui vous diront, comme nous, là, comme VBT, qu'il était favori, mais à 1,7, à 1,6, à 1,5, à 1,4. Prenez 100 tipsters différents, vous aurez 100 estimations différentes. Donc, qui peut certifier que c'est la cote réelle? Je vous pose la question. Ou tout au moins, comment faire pour savoir si c'est la cote réelle? Si je suis un bon pédagogue, si vous avez compris cette formation, vous savez comment faire. Il faut tout simplement revenir ici et arriver à paramétrer et avoir mon ROI de 7%. Est-ce que vous avez la capacité de faire ça? Non, je sais que non. Enfin, sauf si vous êtes membre de VBT 2.0. Moi, j'ai la capacité. Eux aussi. Et je vous le prouve tout de suite. Alors, pourquoi vous avez la preuve sous les yeux? Regardez, tout à l'heure, je vous ai dit, on va faire... voilà, il y aura le démo. Et j'ai pas insisté dessus, on va le mettre là. La démo, et c'est ce que je vous ai fait sous les yeux, je vous ai préparé, voilà, code moyenne 1,45 et cote VBT 1,35. Donc j'ai fait tous les réglages. Bien sûr, j'ai mis des filtres cette fois-ci. Je ne suis pas idiot, je n'ai pas laissé les filtres comme ça par défaut. Et donc, vous avez le résultat sous les yeux. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a la preuve que VBT 2.0 fonctionne. Vous l'avez sous les yeux. Pourquoi? Parce que le résultat attendu, théorique, est conforme au résultat pratique, dans la réalité du terrain. On a un ROI cible qui devait être de 7, on est à 6,24. On a donc les ROC par évolution. On a de la variance, c'est-à-dire, bien évidemment, là j'ai pris exprès 100 pronos par saison en moyenne, hein, d'accord, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, on est sur 800, 100 pronos, j'ai fait exprès. Donc, votre outil maintenant, l'outil, en quoi ça consiste? Quelle est la stratégie derrière? C'est que les clients VBT 2.0, ce que moi je fais quand je propose les abonnements, ben, j'augmente le nombre de pronos, je joue sur les codes moyennes et je joue sur l'écart et sur les filtres. Et à ce moment-là, cette fois-ci, je suis sûr que quand le fichier sort la cote pour c'était Cuevas, que c'est la cote réelle. Pourquoi? Parce que j'ai une adéquation entre mon modèle théorique, qui est ici, j'ai réglé un écart de 0,1, et mon modèle en live, en pratique, c'est-à-dire quand je règle l'outil. D'accord? C'est hyper important de comprendre ça parce que l'outil nous permet de backtester de 2012, je crois, jusqu'à 2019. Et à partir de 2020, il est en live. Donc, c'est vraiment des flux de données, nous, qu'on emmagasine depuis en live. Voilà. Et donc, c'est cette superposition de ce modèle théorique avec ce modèle en pratique qui vous assure à 100% d'avoir une stratégie qui fonctionne. Tout le reste, c'est du pipeau. D'accord? Tout le reste, c'est du pipeau. Tant que vous n'avez pas ça, vous réunissez pas les conditions pour gagner, pour être sûr d'atteindre votre objectif. Okay? C'est hyper important de comprendre ça. La formation touche à sa fin. C'est la deuxième plus grosse vidéo de ma chaîne. C'est pas anodin, c'est une des plus importantes. Si vous êtes arrivé jusque-là, ben, félicitations parce qu'il fallait suivre toutes les démonstrations. Vraiment, si vous voulez récupérer le fichier pour
ben, ancrer toutes ces notions importantes, dites-moi-le en zone de commentaires, vous dites voilà Aurélien, le fichier m'intéresse, je vous le ferai parvenir ou je le mettrai dans la description en dessous de cette vidéo. Et pourquoi, je vais conclure avec ça, pourquoi VBT 2.0 tue le game? VBT 2.0 tue le game, on va y aller en live, c'est très simple. Pourquoi il tue le game? C'est parce que quand nous on propose ici sur la marketplace des abonnements, par exemple ATP Favori, vous pensez bien qu'on a tout calibré, on a tout réfléchi. Quand vous voyez donc ici là, on a des gains là, tous ces gains là, tout ça, c'est parce que j'ai expliqué tout ce que je vous raconte. Tout ce que je vous raconte, je l'ai appliqué. Quand vous allez ici sur Blogabet, que vous appuyez, donc vous faites, au moment où vous regardez cette vidéo, vous faites vous le test. Vous allez ici, là, dans Blog Menu, vous faites statistiques depuis All Time. Donc on est ici All Time. Que vous voyez 86 pronos, donc vérifié, validé par Blogabet. Le win, le rate, que vous avez un profit et un lead de 14%. Vous voyez que rien n'est fait au hasard. VBT 2.0 tue le game parce que il me permet d'appliquer tout ce que je vous ai expliqué. Toutes les notions statistiques, toutes les notions de betting, donc value, variance, cote moyenne, ben, le ROI, tout ça, on a créé un outil qui nous permet de le mettre en application. Donc, vous voyez la stratégie voilà, favori. Vous pouvez aller, par exemple, sur une qui cartonne là ces derniers instants, c'est la stratégie. Alors, où je suis là, tac, marketplace, on va dire ATP Outsider. Donc, c'est hyper intéressant parce que nous, on a créé 3 abonnements pour l'instant, au moment où je shoot sous cette vidéo. Voilà, regardez là, 27% depuis que c'est lancé. Regardez ça. Regardez ce qu'ils font là depuis que c'est lancé. Lancé. Voilà, 13, 3, 7, 15. Ok, vous voyez un peu la puissance du truc. Alors, donc moi, ma stratégie, c'est ma préférée, mais vous l'avez compris, maintenant c'est par rapport à ma psychologie. Donc c'est la 50-50. Donc elle cartonne bien aussi, il n'y a pas de souci. Elle a été... voilà, donc elle est à 18,88. Donc maintenant, pour vous, c'est très simple. Ce que vous faites, il y a une seule adresse. Hein, il y a une seule adresse. Vous allez sur parisurletennis.fr, vous tapez ça, vous cliquez en dessous dans la zone voilà, de cette vidéo. Et là, vous avez tout. D'accord? Vous allez arriver sur tout ce que nous, on possède et qu'on met à votre disposition. Donc vous avez ici les 3 profils en fonction de votre bankroll. Vous avez ici les kits où vous retrouverez donc le fichier Excel calculateur de cote, le fichier indice de confiance, mon fichier répartiteur de mise pour appliquer la méthode de sécurisation. Ici, vous avez donc les 3 abonnements que je viens de vous présenter. Vous choisissez en fonction de votre profil, de votre bankroll, voilà. Et si vous voulez alors le must, le top du top, et si vous voulez tuer le game dans les paris sportifs, vous allez ici accéder au manager. Vous suivez la masterclass et je vous présenterai une offre imbattable. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé ce type de vidéo, donc genre grosse formation, eh bien vous n'hésitez pas à me laisser un like. Vous appuyez sur like dans la vidéo, ça l'aide à la référencer en plus et ça, voilà, un plus grand nombre en profitera. N'oubliez pas de me laisser en zone de commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous voulez le fichier Excel? Est-ce que vous êtes intéressé pour rejoindre la communauté des membres VIP, alors que ce soit des abonnements ou VBT 2.0. Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater peut-être l'année prochaine la partie 3. D'accord? On ne sait jamais, pourquoi pas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, alors que ce soit pour vous accueillir au sein de la communauté des clients ou pour une prochaine vidéo. Bye bye.